Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, des versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté parmi les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Un jour, Jésus priait à l'écart. Voilà la belle déclaration que Luc nous lance en ce jour. Jésus priait. Lui, le Fils de Dieu, priait. Lui, le Verbe fait chair, priait. Lui en qui l'Esprit habite en totalité, priait. Et priait son Père. Si nous avons encore besoin de découvrir l'importance de la prière, il nous suffit de parcourir les évangiles et de voir comment Jésus priait. Avec quelle intensité, quelle fréquence il priait. Oui. Et cette prière de Jésus n'a pas tout simplement pour but de rapprocher, de créer l'intimité de Jésus avec son Père. À travers sa prière, Jésus reçoit la claire vision de sa mission. Jésus éduque ses disciples dans la vie de prière. Jésus prie pour ses disciples. Oui. Et cela se parcourt, se vérifie dans les grands moments que les évangiles nous montrent Jésus en train de prier. Que ce soit au baptême, que ce soit au séjour dans le désert, que ce soit la transfiguration, Jésus est intensément dans la prière. Et accomplit aussi bien ces deux dimensions, recevoir la plénitude, la clarté de sa mission, mais aussi éduquer ses disciples dans la vie de prière. Alors nous, pauvres personnes, pauvres êtres humains fragilisés par le péché, qui sommes-nous pour penser tenir sans la prière? Qui sommes-nous pour pouvoir suivre le Seigneur sans une vie intense de prière? Cette prière n'est pas évasion. Cette prière n'est pas distraction. Cette prière est pour mieux agir. Avant de choisir ses apôtres, avant de les appeler parmi ses disciples,
il prie. Il reçoit la lumière. Alors, ce n'est pas une prière pour nous priver de notre engagement, de notre action dans le monde. Au contraire, cette prière a une vocation de nous rendre réellement actifs dans le monde. Mais non être actif pour tomber dans l'activisme, mais être actif parce que rempli de l'esprit, parce que éclairé par l'esprit, parce qu'en communion avec Dieu, pour agir selon le projet de Dieu. Frères et sœurs, entrons à l'école de la prière de Jésus. À l'heure d'aujourd'hui, il prie pour que certainement ses apôtres soient capables de le reconnaître pour ce qu'il est. Et surtout, soient prêts à le suivre. Ils reconnaissent qu'il est le Messie, mais qu'il laisse la force de pouvoir le suivre. Lui qui va entrer dans l'épreuve de la passion pour pouvoir partager sa gloire de la résurrection. Que l'épreuve de la passion ne soit pas pour eux un obstacle qui les empêche d'avancer. C'est dans la prière. Il prie aussi pour lui-même. Que cette certitude qui découvre que désormais le salut de l'humanité qu'il a tant aimé passe par là. Sa passion. Que cette réalité ne lui fasse pas faire demi-tour. Mais qu'il ait toute la force pour continuer. Et c'est beau d'aller méditer cette prière de Jésus dans le moment fatidique de la passion. Et là, on y rencontre comment devrait être notre prière comme chrétien. Jésus appelle Dieu Abba, Père, Abba, Papa. Voilà l'attitude du chrétien devant Dieu, se reconnaître fils. Et fils d'un Père qui nous aime. Ne point douter. Voilà la grande révélation. Quand vous priez, dites notre Père. Voilà. Accueillir Dieu comme l'auteur de notre vie, celui qui nous engendre la vie, qui prend soin de notre vie. Avoir cette conscience, c'est le présupposé, c'est la base d'une prière du chrétien. Il dit, tout est possible à toi, Père. Voilà. Cette confiance, cette assurance qu'avec Dieu, on ne tâtonne pas. On est certain qu'on est avec celui en qui tout est possible. Il n'y a plus à chercher ailleurs. Il n'y a plus à chercher d'autres options. Le chrétien a toute la clé. Et surtout, cette prière est enfin une obéissance à Dieu. On ne prie pas pour que Dieu se plie à nous. On prie pour que nous adhérions au projet de Dieu. Voilà ce que Jésus fait. Il loin. Non pas ce que je veux, ce que tu veux, Père. Voilà. Et c'est là où le malheur sera vécu dans nos vies. Si notre prière nous ouvre à cette disponibilité totale au projet de Dieu en nous, au projet de Dieu à travers nous, alors oui, nous allons partager la victoire. Alors, chers frères et sœurs, prions. Demandons au Seigneur de nous affermir dans la foi, de nous édifier, de nous consolider dans la foi. Et que ce soit une foi persévérante qui ouvre notre cœur, qui ouvre notre esprit pour pouvoir devenir des instruments par lesquels Dieu continue à agir dans le monde.
Loué soit Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.